Eh bien, salut à toutes et à tous, les amis, c'est Snow. J'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, nouvelle vidéo. Comment dire? Hypothèse sur des Pokémon. Mais ce ne sera pas que un. Ce sera la famille de Cosmog, Cosmovum, Solgaleo et Lunala. On pourra peut-être parler vite fait de Solgaleo, crinière du couchant et de Lunala, aile de l'aurore. Mais on le fera dans une autre vidéo. Donc, nous allons parler pour le début de ce Pokémon Cosmog. Un bébé étoile, d'après certaines personnes. Alors, il est de type Psy. Alors, il n'a pas beaucoup de capacité. Il a téléporte et trompette. Sa région, c'est Alola. Il fait 20 cm. Son poids, c'est 0,1 kg. Catégorie Pokémon nébuleuse et talent inconscience. Cosmog viendrait d'un autre monde, mais ses origines sont entourées de mystères. Connu comme l'enfant des étoiles, il grandit en récoltant de la poussière atmosphérique en se déplaçant. Donc c'est un bébé étoile, comme je vous l'ai dit, du moins on pense. Donc voilà, il est très passionnant, il est rare et il viendrait d'un autre monde, du monde des ultra-chimères. Il viendrait normalement. Il viendrait du monde des ultra-chimères. Donc voilà, après on a Cosmovum. C'est son évolution et tout au milieu vous pouvez le voir lui, sauf qu'il s'est transformé en une toute petite boule qu'on dirait un trou noir. Parce que c'est un trou noir, sa puissance est phénoménale. Donc, dans ses attaques, il y a force cosmique en plus. Et il est minuscule, il fait 10 cm. Et pourtant, il fait 999,9 kilos. Je pense qu'ils ont juste pas eu envie d'écrire 1 million, mais je pense qu'en fait, c'est 1 million. Bon, après, je sais pas moi. Mais moi, c'est ma petite hypothèse. Donc, région Alola, taille, je vous l'ai déjà dit. Poids, je vous l'ai déjà dit. Pokémon de type catégorie proto-étoile, talent, fermeté. Entièrement immobile, Cosmovum émet une douce chaleur protégée par la lourde carapace qui l'entoure. Depuis la nuit des temps, on le surnomme Cocon Céleste. Certains pensent qu'il vient d'un autre monde. Donc comme lui, comme Cosmog, il évolue en Solgaleo ou Lunala, pardon. Donc Solgaleo, type Psy et acier. Il est très très beau. Mais oui, mon petit choupinet. Donc les attaques, il en a beaucoup. Ouais, beaucoup. Choc météore, force cosmique, griffe acier. Réveil forcé, téléport, tête de fer, stridoson, psychoboule, lumination, aurore, mâchouille, fulmier, lance-soleil, ralmal, boute-feu, garde large et giga impact. Il est très beau et ce serait les bébés étoiles feraient donc naître Solgaleo, le soleil et Lunala, la lune. Enfin Lunala. Tout le corps de Solgaleo irradie d'une puissance lumière capable de chasser la nuit la nuit la plus noire. Ce Pokémon légendaire qui vit dans un autre monde, il retourne quand son troisième œil apparaît. Donc son troisième œil, vous ne vous voyez pas. Mais donc ça, c'est un peu un espace dans le Cosmovum, mais l'espace, il est dans son cerveau et autour de ses yeux. Donc là, son troisième œil, c'est un œil tout jaune qui s'ouvre donc au milieu de son
de son fond galactique, enfin avec un peu une texture d'espace. Et après, il devient tout jaune. C'est quand il se met en, on pourrait dire en ultra puissance, pour passer dans le monde des ultra chimères ou pour venir dans ce monde. Donc il devient tout jaune partout. Les endroits foncés là, les endroits qui sont jaunes et orange là, ils deviennent encore plus foncés, ils deviennent orange-rouge. Mais en tout cas, il est beau. Il ressemblera un peu à Solgaleo, crinière du couchant, ou Lunalac, aile de l'aurore. Et donc on a Lunalac, type Psy et Spectre. C'est la lune, elle représente la lune. Sa région c'est Alola, ses attaques c'est choc mental, force cosmique, hypnose, rayon spatial, téléporte, ombre nocturne, onde folie, lame d'air, ballon, rayon lune, explo-nuit, réflexe magique, pouvoir lunaire, dévorève, hantise, garde large et ultra laser. Donc j'ai oublié de dire la région Alola, taille 3 mètres, mais 3,4 mètres, 230 kilos. C'est un Pokémon de catégorie Halo solaire et son talent c'est Métallo et Garde. Ses talents donc. Donc, Lunalac c'est comme Solgaleo, son troisième œil il est au-dessus, sauf que elle, quand son troisième œil s'ouvre, déjà il est bleu. Ah non, il est peut-être encore jaune, l'œil. Mais en tout cas, elle devient tout bleu clair. Et ça, c'est un bleu, mais un peu vert en fait. C'est moitié bleu, moitié. Donc, taille 4 mètres, poids 120 kilos, Pokémon, catégorie Pokémon Halo solaire, comme Solgaleo. Et ses talents, c'est Spectro et Bouclier. Donc, les attaques, j'ai déjà lu. Et lorsque Lunalac entre étend ses immenses ailes, celle-ci absorbe la lumière, transformant le jour en nuit. Quand son troisième œil apparaît, il s'envole vers un autre monde dont il serait originaire. Donc, le monde des ultra-chimères. Ici, il y a des ultra-chimères. Je vous ferai une vidéo où je vous les montre en détail. Il y a Zéroïde, Mouscoto, Cancre, Love, Cablifère, Bamboiselle, Katagami, pardon, c'est dit en anglais. Désolée, mais là, ma page, elle s'était cassée. C'est Engloutirant et Necrozma. Ah, il y a aussi d'autres, comme... D'ailleurs, quand je vous parlerai de... Ouais, non, je vous le dirai dans l'autre vidéo. Il y en a d'autres, comme là, celui qui ressemble à un mur. Attendez, je le cherche. Quoique, vous savez quoi? On le gardera pour une autre vidéo. Il y en a encore 1, 2, 3. Un peu plus que 3. Sans compter les... Enfin, ouais, un peu plus que 3. Il y en aura 5 ou plus en comptant Solgaleo et Lunalac, crinière du couchant. Enfin, 6 ou plus. Parce que s'il compte aussi... Parce que... c'est dur. Quand Necrozma il se fusionne avec Solgaleo et Lunala en même temps, ça fait un gigantesque doré. J'ai oublié son nom, mais je le connais. Et lui, je sais pas si c'est une ultra chimère ou tout simplement un Pokémon légendaire. Mais bon. Donc, c'est la fin de cette vidéo. Si elle vous aura plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, à partager et à activer la cloche de notification. C'était Furious Snow. On se retrouve pour une autre vidéo
hum, un peu question sur les Pokémon. Ciao!